Bonjour, bonjour, bienvenue dans la série des vidéos signe par signe pour l'année 2025. Celle-ci, c'est la vidéo pour les balances. Cette année, j'utilise la méthode de la roue astrologique à 12 cartes, ce qui permet d'avoir une vision globale de tous les domaines de votre vie, de toutes les énergies que vous allez potentiellement rencontrer pour l'année 2025. Sachant que je vous invite bien sûr à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, le plus d'informations possible, ainsi que les vidéos de vos proches. Comme ça, vous saurez dans quelle atmosphère vous allez baigner et quelle est la nature des énergies qui vont composer votre environnement. Sachant que cette année, les balances vont un peu respirer, puisqu'après 1 an et demi d'un nœud lunaire, d'un nœud sud dans leur signe, elles ont été amenées à remettre en cause leur manière de relationner, la nature de leurs engagements et de s'affirmer un peu plus, voire beaucoup plus, ou en tout cas de savoir vraiment où elles en sont de leur cadre. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'utiliser tarot pour faire la roue, on va d'abord faire une petite mise en bouche, une petite entrée en matière avec 3 oracles, dont 2 qui sont de ma création. Et on va regarder déjà, ça va nous mettre un peu l'ambiance. Oh, nœud au cerveau. Donc c'est une année 2025 qui peut apporter pas mal de réflexion, pas mal de... Voilà. Et qui va vous inviter à lâcher prise, à... Je pense que là où vous prenez la tête, c'est le signe que c'est pas bon. Qu'il faut, quelque part, si vous vous prenez la tête, c'est le signe qu'il faut que vous arrêtiez. C'est pas ça, c'est que, pour moi, ce que j'entends avec cette carte-là, c'est que ce n'est pas une année où vous devez vous prendre la tête. Donc, si il y a des situations où vous commencez à faire des calculs, à des interprétations, j'entends que c'est peut-être une indication qu'il faut lâcher l'affaire, en fait. Avec la carte Mont Blanc, de mon deuxième oracle qui lui sort le 2 janvier, prévoir de vous dépasser. Bah oui, je pense que quand même, la balance est un signe d'air, donc elle a proportion à beaucoup réfléchir, pour déterminer quel sera le meilleur choix. Mais là, j'ai envie de dire, s'il y a choix, s'il y a questionnement, s'il y a interrogation, s'il y a excès de réflexion, c'est le signe qu'il faut lâcher prise, en fait. Et qu'il faut aussi, à mon sens, revenir dans l'ici et maintenant. Que vous vous projetez soit trop dans le futur, soit vous ruminez trop le passé. Donc, c'est être très objectif avec ce qui se passe, avec la situation telle qu'elle est, et d'arbitrer en conséquence. Et oui, du coup, ça va vous demander certains dépassements éventuellement, parce que vous allez devoir renoncer à certaines choses que vous pensiez être en capacité de gérer en forçant les choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui ressort. Et l'abondance. Donc c'est une bonne carte, une bonne année pour l'argent. Hein. En tout cas, c'est une année d'abondance. Mais dans le même temps, l'abondance peut vous amener à vous poser beaucoup de questions. Mais on vous invite à rester sur les faits et à considérer que là où il y a excès de réflexion, il faut passer à autre chose. Je garde les cartes à vue comme ça me permettra de les relier avec le tirage dans son ensemble. Je vais tirer les 12 cartes, je ne vais pas je vais les interpréter une fois qu'elles seront toutes posées, puisqu'elles interagissent entre elles. Et je vous expliquerai bien sûr à quoi correspondent chaque carte, puisqu'elles correspondent à un secteur d'activité. Je les retourne. Très bien, waouh, beaucoup d'as, donc ça c'est intéressant. Ah, ce qui ressort, ce qui ressortait l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, 2024 était une bonne année. On a déjà 3 as, waouh. Pour moi, 2024 vous a permis d'avancer, d'évoluer, d'améliorer votre situation. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier d'où on part. Si on part déjà d'une situation correcte et qu'elle s'améliore, c'est bien. Si on partait d'une situation vraiment bancale, voire pourrie, la marge de progression est la même, mais elle ne nous fait pas arriver au même endroit. Petite intro.
Mhm. Mhm. Donc, on a deux arcanes majeures et pas des moindres, puisqu'on a le soleil et l'empereur. Je positionne la caméra pour que vous voyez bien toutes les cartes. Et du coup, on part sur la carte numéro 1 qui est la personnalité, l'énergie qu'on renvoie, l'énergie qu'on dégage, que j'associe à l'image ou à l'image qu'on renvoie. Vous êtes dans l'as de bâton. Donc pour moi, c'est une année où l'énergie d'action, d'initiation, de création est très très forte. Vous êtes invité à manifester, vous êtes invité à vous exprimer, à réaliser des choses, à initier des nouvelles choses. Donc ce n'est pas pour moi une année où vous devez rester planté au même endroit. Ou en tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire et c'est aussi l'énergie que l'extérieur va vous renvoyer. Vous allez être poussé à oser de nouvelles choses, j'ai cette notion de réinvention aussi qui ressort. Et d'être dans une énergie beaucoup plus d'action. Donc, il se peut que vous soyez invité à sortir d'une certaine routine et d'être relativement objectif avec votre quotidien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a l'as d'épée qui ressort. Donc, il y a des nouvelles choses qui se manifestent dans votre vie et du coup, ça peut être une invitation à agir différemment. Il se peut aussi que vous ayez terminé l'année 2024 avec des réalisations et on vous invite dès 2025 à agir en fonction de ces réalisations, à ne pas attendre. Vous allez manifester des nouvelles choses cette année, des nouvelles choses en étant dans une nouvelle posture et dans une nouvelle attitude par rapport au monde extérieur, d'autant qu'en face, vous avez le roi de bâton. Donc oui, c'est une année où j'ai envie de dire toute l'affirmation que les derniers mois vous ont amené à créer, c'est même pas créer, à devoir manifester, à devoir, voilà, vous avez dû vous affirmer, vous avez dû vous positionner, vous avez dû communiquer. Et 2025, vous dites, bon, bah, maintenant, tout ce qui a été acquis, on va dire, ou tout ce qui a été travaillé, doit se manifester. Sur le plan des finances, pour moi, matériel, ce qui va vous permettre d'améliorer votre situation ou d'avoir une situation florissante, ça va être d'agir en travaillant ou en cherchant vos ressources dans des choses qui vous plaisent réellement, qui vous épanouissent, qui vous donnent envie émotionnellement. Si vous êtes dans le forcing ou le fait est de rester dans une situation juste parce qu'elle est correcte financièrement, ça ne va pas le faire. Ce qui va vous rapporter de l'argent, c'est d'aller vers des choses qui vous plaisent vraiment, d'aller vers des choses qui vous tiennent à cœur. Et là, il y a vraiment des choses qui vont se manifester. C'est une belle carte et c'est encore un as, donc c'est pour moi quelque chose de nouveau. Il se peut qu'il y ait une nouvelle ouais, avec ces deux as, une nouvelle passion, quelque chose qui se manifeste. Et quand je vois qu'il y a un as qui répond à ça dans le secteur du travail, je pense que oui, qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle manière de vivre votre quotidien qui va vraiment vous permettre de manifester de nouvelles ressources et des ressources qui vous correspondent mieux et qui vous parlent plus au cœur et moins à la tête et moins dans des calculs. Et pour moi, c'est une année, moi, l'as de coupe, je le vois très abondant. C'est quand même la coupe qui déborde et il y a aussi, on va dire, une intervention céleste dans l'as de coupe. En tout cas, quelque chose qui vous élève et qui redémarre. La carte que je dirais un peu, il y a deux cartes un peu, plus 3-4 cartes qui, on va dire, sont plus touchy et le 3 d'épée en fait partie. Le 3 d'épée, c'est en lien avec, dans cette maison-là, c'est en lien avec la fratrie, les frères et les sœurs, l'entourage et la communication. Le 3 d'épée, et du coup, pour moi, le 3 d'épée fait directement... Alors, il peut y avoir des déceptions au niveau de votre fratrie, au niveau de votre entourage, mais c'est aussi avec le nœud au cerveau, ça veut dire que vous allez peut-être vous prendre beaucoup la tête sur le comportement de proches, de frères, de sœurs, de votre environnement. Et il se peut aussi que vous ayez une communication... des échanges qui réveillent en vous des souffrances. Parce que des choses qui vous prennent la tête. Et d'où les nœuds au cerveau. Et pour moi, il y a vraiment
du coup, le fait est de... comment dire? C'est vraiment cette notion de ne pas fouiller les poubelles du passé, parce que vous trouverez toujours de quoi vous prendre la tête. Et il se peut aussi que dans votre entourage, pour moi j'ai vraiment une énergie du passé avec ce 3 d'épée pour vous, il se peut que des gens vous ramènent des vieilles histoires, des vieilles histoires qui vous ont blessé, des vieilles situations qui vous ont déjà suffisamment fait mal, et on vous invite du coup à dépasser ça en revenant en présent, vous disant que vous n'êtes plus dans votre passé, vous avez plus quelque part à subir ou à vivre ça. Et je pense aussi qu'il faut savoir vous préserver d'un entourage ou d'une fratrie de frères, de sœurs un petit peu trop, comment dire, prise de tête. Prise de tête. Et c'est aussi, de l'autre côté, faites attention à la manière dont vous communiquez et faites en sorte de ne pas blesser inutilement les gens et du coup de vous pas ricocher par effet de conséquence de vous blesser en fait. Je ferai très attention à ma communication en 2025. Et du coup, évitez d'agir sur le coup de la colère ou sur le coup d'un agacement ou prenez le temps de la respiration. Parce que vos échanges, votre communication auront des conséquences, peuvent avoir des conséquences pas très agréables, on va dire. Au niveau du foyer, vous avez le 9 de coupe. Donc, au niveau de la famille, au niveau de la maison, au niveau de votre maison intérieure, de ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, parce que moi, la maison, je la considère aussi comme vos piliers intérieurs, cette maison 4. Le 9 de coupe, c'est une très très belle carte, puisqu'on est vraiment dans ces énergies de satisfaction, de réalisation de vos désirs et vos souhaits. Donc, si vous aviez des, on va dire, des envies en lien avec votre famille, votre foyer, c'est une bonne année pour les manifester. C'est une année qui va vous apporter satisfaction. Donc, je dirais de profiter de ce début d'année, de poser des intentions claires, des vœux clairs, des souhaits clairs pour que ça se manifeste. Après, ça peut être aussi lié au fait qu'il y ait une forme d'insatisfaction au niveau de la carrière que vous ayez l'impression de ne pas réussir à aller là où vous souhaitez dans votre carrière. Donc ça peut aussi être pour moi comment expliquer ça, un repli sur le foyer qui peut se manifester avec ce 9 de coupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la carte du Rider-Waite, on a quelqu'un qui est assis dans ses réalisations et qui est très fier. Donc j'ai envie de dire, ça peut être d'autant plus marqué et marquant si on va dire vous avez, dans votre famille, il y a des choses sympas, quoi. Voilà, si vous avez une bonne relation dans votre foyer ou dans votre famille, d'un peu vous raccrocher à ça. C'est intéressant à voir avec la carte, parce que pour moi, c'est la famille au sens très rapproché, au sens des gens qui vivent dans votre foyer, pas de la fratrie, parce que la fratrie est marquée par le 3 d'épée. Donc c'est plus, voilà, tous ceux qui composent votre foyer peuvent être une source de satisfaction, de plaisir, de contentement, on va dire. Et en tout cas, si vous avez des choses à ce niveau-là qui vous sont chères, voilà, il y a des souhaits qui peuvent se réaliser au niveau de la famille. Ce qui est très intéressant, c'est que cette carte est à côté du soleil. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment des satisfactions aussi. Et c'est la maison des enfants, donc des satisfactions liées aux enfants, à vos enfants, à des enfants qui entrent dans votre foyer. C'est aussi la carte de la créativité et des projets. Donc avec le soleil, pour moi, c'est favorisé. On vous invite à rayonner, à explorer pleinement votre potentiel créatif. C'est aussi la maison des amours. Donc pour moi, la lumière est mise sur votre vie affective, votre estime de vous-même, votre amour propre. Donc c'est vraiment une carte de rayonnement, d'épanouissement, de simplicité. Et ça marque quand même la présence. Je pense que la jeunesse vous fait du bien. Je ne sais plus à qui j'ai déjà dit ça, mais il y a vraiment cette énergie-là. Et en tout cas, dans tout ce qui vous tient à cœur, et la lumière sera mise dessus. Donc c'est très important de ne pas vous limiter dans votre créativité, dans vos projets, dans l'expression de vos affections non plus. Donc, et pour moi, ça peut aussi marquer pour les personnes
dans votre vie personnelle, affective et amoureuse, l'arrivée de quelqu'un de solaire ou la présence de quelqu'un de solaire ou vous-même qui devenez plus solaire. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez dans la maison des relations du couple un roi de bâton. Je ne tire pas, j'aimerais, donc, mais l'énergie du roi de bâton, c'est quand même une énergie que j'associe pas mal avec le soleil, avec le lion aussi, et le soleil c'est la carte du lion. Enfin, pour moi, voilà, cette énergie solaire, le soleil, c'est la carte qui est liée au signe du lion. Donc, pour moi, il y a quelqu'un de solaire. Ça peut être quelqu'un du signe du lion, hein, qui rentre dans votre vie. En tout cas, des choses qui se manifestent avec cette énergie-là. Donc, ça peut être aussi une période de l'année importante, à savoir juillet, août. C'est très précis ce que je dis, mais retenez ces dates-là. Et du coup, il y a quelque chose qui se manifeste au niveau relationnel, qui est marqué par la passion, qui est marqué par quelqu'un qui a de la volonté. Et ça peut être aussi vous, hein. Ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un qui fait preuve d'une volonté, enfin voilà, qui a envie d'eux et qui vous le dit et qui vous le manifeste. Très très précis pour les balances. Au niveau de l'activité, du travail, du service aux autres, de votre quotidien, on a un as d'épée. Donc vous allez avoir l'esprit très très clair sur ce que vous voulez faire dans votre travail. Vous allez communiquer de manière claire. Vous allez être aussi très clair de ce que vous voulez vivre dans votre quotidien. Vous allez avoir des inspirations et vous n'allez pas vous laisser embrouiller. Donc je pense que au niveau du travail, c'est pas là où vous allez avoir des nœuds au cerveau. C'est plus en lien avec ce qui concerne votre entourage. C'est marrant parce que c'est la carte de la communication qui... Ah oui, j'ai un message pour cette carte-là. C'est que je pense aussi que il se peut que vous ayez à avoir des communications qui font pas plaisir, que vous auriez aimé éviter, mais ça va pas être possible, donc il va falloir quelque part, en tout cas c'est comme ça que vous l'interprétez, faire du mal aux gens, bref, ou vous aurez la sensation de faire du mal aux gens parce que vous allez dire les choses telles que vous les ressentez en fait, c'est même pas tellement comment vous les sentez ou pensez, c'est que vous les ressentez comme ça. Bref, je reviens au niveau du travail, clarté. S'il y avait des questionnements sur votre carrière, sur votre travail, sur vos activités, sur votre quotidien, vous allez les balayer en 2025. Au niveau des partenariats, c'est aussi la possibilité, et la maison 7, c'est aussi la possibilité, comme je vous disais, d'avoir un partenaire ou des partenaires, que ce soit professionnel ou relationnel, qui soient dans cette énergie assez passionnée, assez décidée, qui savent ce qu'ils veulent, qui le mettent en mouvement. Et ça peut être vous aussi qui êtes dans cette énergie-là dès lors qu'il s'agit de vous engager en fait. Vous allez aller chercher, vous allez être dans ces énergies des énergies de roi de bâton, à savoir très affirmé, très passionné, très décidé, très... j'ai un côté très vous allez diriger en fait. Et ça fait d'autant plus écho avec l'empereur. Je pense que c'est une année où vous allez vraiment savoir prendre des décisions et décider d'une façon ferme et définitive d'une direction pour bâtir une nouvelle, pour avoir des nouvelles fondations solides, pour être et justement manifester cette fameuse abondance. Vous remarquez qu'on a deux bêtes à cornes, oui, on va dire ça, en tout cas deux bêtes à quatre pattes, outre les chevaux. Oui, alors par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la crise, des choses qui vont se manifester, qui peuvent être des sources de remise en question, on a le 5 de bâton. Donc je pense qu'effectivement c'est une année qui va être assez active, mais qui peut vous amener à vous, comment dire, à vous disperser dans les actions ou avoir la sensation que vous devez, oh oui c'est ça ce que j'entends, avoir la sensation de devoir être sur différents fronts. Et que cette année, ça va être quelque chose qui va être peut-être moins évident pour vous à gérer que par le passé. Vous allez avoir peut-être quelque chose en lien avec le fait de vous sentir débordé. Donc je comprends mieux les nœuds au cerveau. C'est que vous vous sentiez débordé, que vous dites, je ne comprends pas pourquoi ce que je faisais en 2024 sans souci, en 2025, ça me paraît irréalisable. Je n'y arrive plus. Donc, ça peut être aussi le signe de cesser de vouloir être sur tous les fronts ou de parfois ne pas vous laisser emporter, enfin ne pas, comment dire, vous laisser embarquer par l'énergie des autres qui vous voudraient sur tous les fronts.
Il y a peut-être de ça. Et de privilégier du coup ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle et qui vous enthousiasme. Et du coup, effectivement, vous allez peut-être devoir laisser tomber des gens qui vous sont proches, y compris, enfin voilà. Pour moi, la maison 3, et du coup, communiquer sur le fait que non, vous ne pouvez pas faire ça, non, vous ne pouvez pas être là, et non, vous allez privilégier votre travail, vos ressources, votre tranquillité à la maison, vos projets créatifs, et pas aller sauver X, Y, Z. Ça va être un dépassement pour vous, ça va vous prendre la tête. Hein. Je vous le dis clairement, c'est pas forcément simple pour vous de dire non. Les balances disent oui, même quand en fait elles devraient dire non, parce que c'est techniquement vous pouvez pas faire 2025 vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde, donc il va falloir dire non et il va y avoir des arbitrages nécessaires, surtout qu'au niveau on va dire de tout ce qui est lié à la spiritualité, aux apprentissages, vous avez un doute de nid, donc déjà il y a des choses, il y a un nouvel équilibre à trouver dans ce domaine de vie. Par rapport à toutes les connaissances que vous avez, au fait que vous allez peut-être devoir apprendre de nouvelles choses pour pouvoir manifester ce que vous avez envie de manifester au niveau de votre carrière, au niveau... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau de votre carrière, vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose. Donc je pense qu'il y a peut-être des apprentissages qui vont être nécessaires pour compléter... Alors, c'est pas forcément c'est pas forcément des apprentissages fondamentaux, mais ça peut être des apprentissages annexes afin de vous permettre d'optimiser et de plus avoir la sensation qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous faudrait un petit truc en plus pour pouvoir prétendre à telle position, telle carrière. Donc, ça peut être lié à des questions d'ordre, voilà, de connaissances, d'éducation, de certification. Je sais pas pourquoi j'ai tout ça qui ressort. En tout cas, votre carrière, vous sentez qu'il vous manque quelque chose, alors que paradoxalement, au niveau de vos ressources et au niveau de votre travail, c'est plutôt une année où vous êtes dans une nouvelle énergie. Mais du coup, vous avez peut-être aussi, parce que la maison 10, c'est quand même le statut, la reconnaissance sociale. Pour moi, en 2025, ça va mettre la lumière là, une sensation de manque de reconnaissance sociale, liée peut-être à un manque de quelque chose, ou qui sera souligné cette année. Et comme je vous ai dit, ça peut être un manque lié à des compétences, lié à de la reconnaissance aussi. Ça veut dire que vous faites peut-être beaucoup, mais vous avez la sensation que ça n'est pas valorisé par la place que vous avez dans la société. En tout cas, 2025 va vous faire travailler tout ça. Et c'est ça qui peut vous faire aussi des nœuds au cerveau. Hein. Donc, lâchez prise, revenez dans l'instant présent, et plutôt de vous dire pourquoi, nanana, enfin voilà, de ruminer, de vous dire, ok, je vois bien que ça, on ne me le donne pas, ou que ça, je voudrais y être, mais il y a un truc qui coince. Qu'est-ce qui coince et qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est aussi ça, la clarté de l'ASDP que vous aurez dans votre quotidien. Donc, vous allez voir ce qui, dans votre quotidien, vous empêche d'accéder à la reconnaissance que vous souhaitez et qui vous manque, et qui est manifestée par ce 5 de denier. Au niveau des amitiés, au niveau des projets plus collectifs, et du collectif de manière générale, de votre place dans celui-ci, vous avez un cavalier de bâton. Bon, pour moi, c'est une année où vous serez enclin à avoir des projets avec vos amis, pour moi, c'est aussi de partir éventuellement à la conquête, de rechercher, d'avoir de la curiosité pour des nouveaux endroits, pour faire des rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux projets, d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi si vous étiez quelqu'un qui avait peu d'amis ou des amis de longue date, vous allez, à mon sens, vouloir renouveler les choses, vouloir remettre de l'énergie là-dedans. Ça peut aussi indiquer que pour voir des amis ou pour vous allez vous déplacer ou que vous allez vouloir voyager avec... En tout cas, tout ce qui est collectif vous réveille, vous donne envie d'eux. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, on va finir avec cette carte de l'empereur qui est la leçon de l'année et ce qui vous amène quelque part à l'année suivante. C'est l'empereur. Donc, l'année 2025, la leçon, la force qui va sortir de tout ce que je vous ai décrit, ça va être cette capacité à diriger, cette capacité à être votre propre source d'autorité, à être aussi dans la stabilité, à diriger votre vie avec beaucoup plus de certitude, de conviction, à moins vous laisser ébranler par, on va dire, la volonté des autres pour
mettre en œuvre votre volonté propre. Et je pense qu'il y a pour moi vous savez, vous êtes un signe d'air. Mais pour moi, quand je vois ce buffle de l'abondance et cet empereur, pour moi, il y a vraiment cette idée c'est pas de la lourde, d'assise. Voilà, vous allez être dans de l'assise, vous allez être moins sur la pointe des pieds et plus dans votre ancrage, dans votre stabilité, dans votre volonté d'être respecté aussi. Pour moi, c'est très fort ce que je ressens en termes sur la notion de respect avec cet empereur qui vient clôturer votre tirage. N'hésitez. Voilà, amis Balance, ce que j'avais à vous dire pour 2025. C'est très intéressant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt.